INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le Temple du Soleil, 13e épisode. Prisonniers des Incas, Tintin, le capitaine Haddock et Milou sont jetés dans un cachot du Temple du Soleil. Zorino, leur jeune guide indien, gracié, est séparé d'eux après le verdict rendu par le chef suprême, le grand Inca. Ce verdict a été un verdict de mort pour Tintin et Haddock, mais une grâce leur est accordée. Ils peuvent choisir le jour et l'heure où ils seront conduits au bûcher. En ce moment, ils tournent entre les murs de leur cachot comme des lions en cage. Une ouverture, munie de solides barreaux de fer, donne sur la cordillère, sauvage, abrupte. Personne ne pourra venir ici les délivrer. Ah, nous voilà dans de beaux draps. Eh oui, la chance nous a manqué au dernier moment. Mais ce qui me console, c'est que Zorino est sauvé, lui. Sauvé, oui, mais condamné à rester dans le Temple du Soleil jusqu'à sa mort. Oh, tas de sauvages. Oh. Allons, capitaine, allons. Oui, je vais fumer une pipe, ça me calmera les nerfs. C'est ça. Où est-elle? Tiens. Ah, la voilà, cette bonne vieille pipe. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, le journal qui a servi à emballer nos cartouches. Fini maintenant. Nous n'en aurons plus besoin. Venez admirer le paysage, capitaine. Oui. Oh, sale journal. Oh, ce n'est plus nous qui pourrons allumer du feu à présent. On l'allumera pour nous, tonnerre de Brest. Oh, tonnerre de tonnerre. Regardez. Plutôt rébarbatif, votre paysage. Des rochers, de la neige, des pics, pas une cabane. Le Temple du Soleil est bâti comme un nid de condor, hors d'atteinte. Que faire? Mais comment sortir d'ici? Mais il n'y a rien à faire. Non, les barreaux, peut-être. Eh non, ils sont solidement fixés. Et puis même si nous arrivions à les déceler, regardez-moi ça, ce précipice sous la fenêtre. Oh, mille sabords! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, j'ai perdu mes allumettes. Pas moyen de fumer. Donnez-moi votre pipe, capitaine. J'ai une petite loupe qui est dans ma poche. Une loupe? Oui. Ah oui. Heureusement que nous avons le soleil. Donnez. Vous croyez que ça va marcher? Là. Voilà, attention, écartez vos doigts, parce que ça brûle quand ça prend. Ouais, ça commence à se tortiller. Ouais, ça fume un peu. Ah. Oh, mille sabords, ça prend. Et voilà, ça y est. Oh. Tenez. Oh, ça y est. Oh, c'est merveilleux. Elle a un goût. Oh, c'est magnifique. Magnifique, oui. Et c'est certainement de la même manière que les Incas mettront le feu au bûcher. Hein? Au bûcher sur lequel nous serons grillés. Oh, mon Dieu. Ah! Oh, ma pipe. Ma pauvre pipe. Elle est cassée, mille sabords. Eh bien, Milou, as-tu déniché ce papier? Fais voir. Allons, laisse. Laisse, tu l'as mis dans un drôle d'état, tu sais. Et Tintin essaie de reconstituer cette page de journal. Pendant ce temps, à 12 000 kilomètres en Europe, deux vieilles connaissances font leur rapport. Alors, messieurs, je vous écoute. Eh bien, chef, nous avons fouillé de fond en comble toute l'Amérique du Sud, sans aucun résultat. Ça, on peut dire. Alors, vraiment, on a fouillé partout. Oui, chut. Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol sont restés introuvables. Ah, diable! Je dirais même plus. Introuvable. La suite de quoi? Nous avons décidé d'entreprendre de nouvelles recherches sur des bases toutes neuves, avec des méthodes entièrement inédites. Je dirais même plus. C'est ce que nous avons décidé. Oui. Voilà. Oui, bien. Et en quoi consistent ces méthodes? Permettez-nous, chef, de garder à ce sujet un silence aussi compact que discret. Vous savez, motus et bouche cousue, telle est notre devise. Oui. Motus et mouche cousue, telle est notre Bien. Eh bien, messieurs, vous avez carte blanche. Au revoir et bonne chance. Au revoir, chef. Merci, chef.
Nos deux gaillards sont restés impénétrables. Mais sitôt sortis de la préfecture, ils vont acheter un gros ouvrage de radiesthésie et un pendule. Quelques minutes plus tard, ce sont deux émules du professeur Tournesol que nous retrouvons sur le trottoir. La radiesthésie, mon cher, comme Monsieur Tournesol, voilà ce qu'il nous faut. Vous avez raison, Dupont. C'est la radiesthésie qui nous mettra sur leur piste. Laissons les Dupont suivre les indications du pendule. Notre piste à nous est plus sûre. Et nous savons où retrouver Tintin et ses amis. Voilà. J'ai rassemblé les morceaux. Mais qu'est-ce que c'est que ce journal? Eh ben, c'est celui que vous m'avez demandé de conserver. Ah oui, en effet, je m'en souviens. Celui qui devait nous servir à allumer du feu. Oh, tonnerre. Voyons ça. Tais-toi, Milou, tais-toi. Tiens, mais intéressant cet article, dommage qu'il en manque. Milou, allons Milou, lâche ce papier. Milou, veux-tu m'obéir? Milou ici. Ah, mais rends-moi le journal, Milou. Ça perd l'hypopète, ça suffit. Capitaine, aidez-moi à le rattraper, je vous prie. Oui, attendez, Milou, j'essaie de réparer ma pipe. Milou, veux-tu cesser ce petit jeu? Allons, ici, sois raisonnable. Là. Attendez une seconde, je crois que je vais parvenir à la raccommoder. Prenez votre temps, capitaine, j'ai réussi à récupérer le journal. Voyons. Oui, j'ai tous les morceaux. Oh, tonnerre. Doucement, Haddock, ne t'énerve pas. Ça, par exemple, mais c'est vraiment curieux. Voyons la date. Quelle coïncidence. Tintin lève les yeux du fragment de journal qu'il a entre les mains. Il fronce les sourcils, se concentre, semble réfléchir très profondément, marmonne, compte sur ses doigts, puis se prend la tête dans les mains. Voyons, ne nous affolons pas, c'est trop grave. Nous sommes donc... Oui. Bon alors, 24. 23 moins 4. Oui, mais alors si... Oui, il faut que je tienne compte du changement de latitude. Oh que c'est dur, ma tête. Oui, Dieu, ma tête. Et 1259. C'est mieux de partir de commencer à zéro. Il chuchote, se frappe le front de la paume, regarde au plafond, s'énerve, jette un rapide coup d'œil sur son journal et se replonge dans ses réflexions. Notre ami serait-il devenu subitement fou? Il se redresse et s'appuie le dos au mur, lève lentement la tête, puis sourit. Mais son regard a pris une fixité étrange. Ce n'est pas possible. Ça y est, elle est réparée. Tintin, est-ce que vous ne pourriez pas... Comment? Oh là, zim boum boum, tralala, Mais au nom du ciel, Tintin! Zim bam bam, Mais que se passe-t-il? Capitaine, nous sommes sauvés, Milou, nous sommes sauvés. Sauvé? Comment expliquez-vous ça? Eh bien voilà, je viens de découvrir que... Bah dites vite! Non, il vaut mieux que je vous dise rien. Mais Tintin... Pardonnez-moi, capitaine, je peux me tromper et je ne voudrais pas vous donner de fausses espérances. Mais cependant, si vous... Écoutez, capitaine, je vous demande de me faire confiance. Mais... Et je vous demande de m'obéir, en tout cas sans chercher à comprendre. Vous saurez plus tard. D'accord, mais... Mais il n'y a pas de mais. Armons-nous de patience. En attendant, je vais réparer votre pipe que je viens de faire tomber en dansant comme un fou autour de vous. Donnez-la moi. Vous êtes bien aimable. Donnez-moi votre pouls. Le capitaine regarde attentivement Tintin, lui prend le poignet, non, pas de fièvre. Mais devant le brusque changement d'attitude de son jeune ami, Haddock se pose la même question que nous. Tintin aurait-il perdu la raison? Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Maurice Chevitte un inspecteur-chef et Milou. Prise de son Jacques Chardonnier, bruitage et effets sonores Joël Noël, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.